On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est à moins d'un mois de Noël et bien sûr, on parle de l'opération Nez Rouge, 30e édition dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, toujours le même numéro et surtout beaucoup besoin de bénévoles. Et ça va commencer dès le 30 novembre. Mais aussi, en fin de semaine prochaine, dimanche 2 décembre, c'est la Grande Guignolée sur tout le territoire de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, préparez vos denrées non périssables. On en parle à l'instant. On sait qu'on est dans le temps des fêtes quand on commence à parler de guignolée. C'est ce dimanche 2 décembre dès 10 h le matin sur tout le territoire de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais également le secteur de Mont-Saint-Grégoire. 4 invités pour en parler. D'abord, Caroline Sigouin, qui est la coordonnatrice à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Yvon Godin, qui est le directeur de la guignolée pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Mme Élisabeth Boucher, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir. De même que le lieutenant-colonel René Poulain, qui est le commandant adjoint du Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Qui représente d'ailleurs votre président d'honneur, qui est le colonel Carpentier, qu'on va recevoir d'ailleurs après les fêtes, parce que le Collège est un partenaire important depuis quelques années, principalement pour l'entreposage des denrées à l'occasion de cette journée. Donc, à la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, comment ça s'organise, la guignolée? La guignolée s'organise gracieuseté aussi avec le Collège militaire et la Corporation du Fort Saint-Jean, avec la main-d'œuvre qui nous offre gratuitement, où on peut entreposer toutes nos denrées. Et vu qu'au 150 Laurier, à la Banque alimentaire, nous n'avons vraiment pas de place pour fabriquer les paniers de Noël. Alors, tous les denrées, le 2 décembre, vont se décharger au Collège militaire pour faire les paniers qu'on remet le 16 décembre. Bon, c'est 500 bénévoles au total pour tout le territoire. Quel est, je dirais, le portrait de la pauvreté sur le territoire desservi par la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean? Nous, on dessert environ 3000 personnes, incluant les enfants. Et si on parle, on est séparé en 4 secteurs d'aide alimentaire. Alors, ça ne concerne pas Saint-Luc, ni l'Acadie, ni Iberville. Alors, c'est le Vieux-Saint-Jean et les alentours. Bon. Et vous faites combien de paniers de Noël? 950 paniers de Noël cette année. Bon. Quel est le topo du côté de Saint-Luc, M. Godin? Bon, écoutez, nous, on est là, c'est parti, là. On court, c'est le sprint final. Alors, nous, à Saint-Luc, écoutez, on distribue. Nous, c'est différent de Saint-Jean. Nous, c'est pas à l'année. Alors, nous, c'est ponctuel. On fait une première distribution le 15 décembre et une deuxième le 15 février. On distribue aux alentours de 1200 paniers de Noël. 1200 paniers, oui. On a environ 300 familles qui viennent, tout dépendant de la famille. Exemple, si on a un couple avec 4 enfants, c'est tant de paniers. Alors, nous, c'est des équipes visiteuses qui nous donnent le pouls. Et moi, étant le directeur, donc avec des bénévoles, environ 200 bénévoles, on prépare les paniers et on fait des distributions selon ce que nous donnent les équipes visiteuses. Bon, est-ce que vous avez toutes vos équipes à ce jour? Est-ce que les gens reviennent année après année? Oui, depuis plusieurs années. Moi, je l'ai fait souvent. J'avais une équipe, j'avais une run à faire. Quand on appelle une run, excusez le mot de la fin. Oui, on comprend. On a des rues à faire. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et là, depuis 2 ans, je suis rendu directeur de guignolée. Donc, oui, nos équipes sont toutes faites. Ça va tout partir. Le 2 décembre au matin, à 10 h, on est dans les portes et on sollicite les gens à nous aider, justement. Bon. Vous, Mme Boucher, vous avez quand même un grand territoire du côté d'Iberville, donc beaucoup de familles qui bénéficient des services du Centre d'action bénévole et probablement aussi beaucoup de bénévoles uniquement pour cette journée de la guignolée. Oui, tout près de 400 bénévoles pour notre journée. Alors, répartis, Iberville, Saint-Athanas, Saint-Grégoire. Contrairement à mes collègues, nous, tout se passe au 290 rue Laurier. Alors, le départ se fait du Centre d'action bénévole. Les gens se dispersent 75 routes différentes et le retour se fait également au centre. La confection des paniers s'étale sur environ une semaine, alors la remise devrait être faite dans la semaine du 10 décembre. Combien de paniers approximativement chez vous? Les inscriptions ne sont pas terminées, environ entre 250 et 300 paniers. Il y a combien de personnes desservies ou inscrites dans les différents services du Centre d'action bénévole à Iberville? Le département, on offre plusieurs services différents. C'est un peu difficile de déterminer. Pour l'aide alimentaire, environ 200 personnes. On est en train justement de finir les inscriptions et voir, il se rajoute des gens, il y a des gens qui viennent moins. On essaie de voir la réduction du nombre de paniers offerts
comme étant une bonne nouvelle parce qu'on souhaite qu'éventuellement les gens se reprennent en main pour justement prendre le contrôle sur leur vie et subvenir à leurs propres besoins. Je le disais en introduction, le Collège militaire royal, la Corporation Fort-Saint-Jean, offre un support logistique assez majeur pour, évidemment, surtout le territoire de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Et vos hommes et vos femmes également donnent un bon coup de main. Il y a l'espace, il y a l'entreposage, mais il y a aussi de la main-d'œuvre qui est offerte par vos équipes. Oui, tout à fait. Nous, on a beaucoup d'élèves officiers, les jeunes Canadiens qui viennent d'un peu partout à travers le Canada, qui sont là puis qui font ça bénévolement. Puis en fait, pour nous, c'est une fierté de pouvoir s'impliquer auprès de la société, auprès de la communauté, puis d'avoir l'occasion avec nos jeunes d'éduquer, de leur inculquer des valeurs d'entraide et puis d'altruisme comme ça. Donc, c'est vraiment avec fierté qu'on collabore avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il y a souvent un élément, et ça revient depuis quelques années, et c'est important de le dire. Bon, ça, évidemment, vous allez reconnaître la tiers-lait parce que les gens peuvent donner des denrées, mais également peuvent donner des sous. Oui. Et l'autre chose également à mentionner, j'aimerais vous entendre là-dessus, comment les gens peuvent-ils faire le dimanche 2 décembre à partir de 10 heures, de s'assurer que les gens qui vont cogner à leur porte sont bien identifiés? Parce que malheureusement, ça arrive encore qu'il y a des gens qui s'improvisent, genre la veille, le samedi, pour dire « Oui, on passe en avance pour ramasser les affaires ». Puis les gens sont très généreux et donnent les trucs. Comment on fait pour s'assurer vraiment que c'est les bonnes personnes qui passent à nos portes? Bien, en fait, les 4 secteurs, nous sommes tous identifiés avec ces petites tirelires-là, avec les mitaines, que ce soit un dossard, que ce soit le macaron, que ce soit les affiches sur la voiture. Les 4 secteurs, on est habillés et identifiés pareil. Et ceux qui passent pas identifiés, mais moi, je pense que je prendrais en considération que c'est pas la bonne journée. La bonne journée, la bonne organisation. Donc, c'est dimanche 2 décembre à partir de 10 heures le matin. Oui. Donc, si quelqu'un arrive le samedi, non. Ça ne marche pas. Non. Puis s'ils ne sont pas identifiés avec les logos, c'est de la fraude. Bon. Qu'est-ce que les gens peuvent mettre dans les... Bon, les gens peuvent donner des sous, c'est vrai, mais qu'est-ce que les gens peuvent vous donner en termes de denrées non périssables? Écoutez, ce qu'on reçoit, c'est sûr, c'est beaucoup de canage qu'on a, beurre d'arachide, des choses de même, des pâtes alimentaires. Alors, puis nous, les bénévoles, on travaille, on récolte le 2, la distribution est le 15. Alors, j'ai environ 20 bénévoles qui vont travailler tous les jours au 30 rue Moreau, justement pour la préparation des paniers. On divertit toutes sortes de choses. Pas tout donner un panier de canage à notre famille. Alors, on tient compte des pâtes, des sauces, des biscuits, des choses de même. Alors, c'est ça qu'on reçoit. Encore aussi de la demande pour les produits hygiéniques qui sont parfois très coûteux. Oui. Tout à ça, fait. les gens peuvent en donner aussi. Oui. Produits hygiéniques, c'est important. Ça vaut la peine d'en donner parce que les gens en ont besoin. Ils ne peuvent pas s'en passer. J'insiste aussi à l'occasion, nous, on dessert les paniers de Noël, évidemment, mais tout au long de l'année. Alors, tous les trucs qui servent aux boîtes à lunch, pour les enfants, on peut penser à ça. Que ce soit des petits jus, que ce soit des bâtons, que ce soit des trucs qui s'insèrent bien pour l'école. Également, c'est Noël. Fait que moi, je ne suis pas contre l'idée de mettre du chocolat, de mettre du sirop d'érable, de mettre du café. C'est des trucs que les gens apprécient recevoir beaucoup. On déborde un peu des besoins de base, mais je trouve que ça vaut la peine. Des petites gâteries. Hein. Oui, des gâteries, c'est le fun pour tout le monde. Mis à part les produits de base, évidemment, là, qui ont été nommés, là, tout ce qui est conserve et produits non périssables. Bon. L'autre chose également, et c'est souvent un mythe, parfois les gens pensent que quand on passe pour la guignolée, on fait un acte là, pour Noël et on donne des sous et tout ça. Mais ce que vous recueillez cette journée-là sert à la confection des paniers de Noël, mais ce n'est pas ça qui vient, disons, remplir vos banques alimentaires pour le reste de l'année, là. En fait, nous, ce qu'on ramasse à la guignolée, les paniers de Noël, toutes les denrées, c'est déjà acheté. Évidemment. Mais ce qu'on reçoit à la guignolée, ça revient à la banque alimentaire pour enflouer les tablettes pour l'année à suivre. C'est ça. C'est ça, parce que nous, c'est ce qu'on fait, puis on en a besoin à l'année des denrées. Donc, il y a toujours quand même des trucs qui vont rester, mais également, ces argents que vous recueillez, qu'est-ce que vous faites ensuite avec l'argent à Saint-Luc? Écoutez, nous, à Saint-Luc, des gens reçoivent mensuellement des bons d'achat qui peuvent aller acheter, exemple, IGA, exemple, tout dépendamment des familles. Ça peut être 200 $ mensuellement. Alors, ces gens-là, ils vont au IGA, faire une épicerie mensuellement. Et aussi, on a un projet qu'on est en train on va mettre à jour, là,
d'aller dans les écoles pour voir leurs besoins. Des fois, tu as vu, on a tous été jeunes. Des fois, on a des jeunes qui n'ont pas de lunch, rien. Alors, on va travailler avec les écoles de Saint-Luc pour leur donner des sous. Bon. Cette clientèle que vous avez, en fait, tous les organismes de la région, notamment au Centre d'action bénévole à Iberville, quand on leur remet le panier de Noël, en quoi c'est différent des autres denrées qu'on peut leur donner ou les sous qu'on peut leur donner dans une année? C'est quoi la différence? Bien, de notre côté, c'est qu'on ajoute des denrées fraîches. On a des contacts pour avoir des fruits, des légumes et on remet des certificats cadeaux qu'on ne fait pas pendant l'année. Alors, les certificats cadeaux servent vraiment à aller chercher des produits frais. Pour notre part, c'est chez IGA à Iberville, les 2 IGA qu'on a sur notre territoire. Fait que ça se trouve être ça la différence entre le panier régulier de dépannage et celui de Noël. Oui. Bon. Et les bonifiés. Et les bonifiés. Tout à fait. Je reviens au collège militaire. Donc, on parlait tantôt de cette implication de redonner à la communauté. Donc là, on est à quelques jours de l'événement. Donc, qu'est-ce que ça importe en termes de logistique pour vous d'ici à la tenue de la guignolée dimanche? Bien là, on prépare les locaux pour accueillir. On s'assure que la coordination de nos activités vont faire en sorte que les locaux vont être disponibles. On parle de la guignolée auprès de nos élèves officiers et puis du membre du personnel pour non seulement qui participent et puis qui viennent faire l'action bénévole, mais aussi qu'eux aussi puissent donner puis puissent participer à l'effort de collecte. Donc, on invite le public donc à se préparer peut-être un peu à l'avance. Oui, donc, on perd moins de temps aux portes quand vous arrivez. Donc, afin d'être fin prêt le dimanche 2 décembre, 10 h, bien identifié, au bénéfice des organismes et de la population, évidemment, que vous desservez sur le territoire ici. Et donc, bien sûr, toujours d'être bien identifié, comme on l'a dit en début d'entrevue. Donc, à vous quatre, merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour cette journée, en souhaitant qu'on ait une température assez favorable. Exactement. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on parle cette fois de l'opération Nez Rouge. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sam. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération Nez Rouge. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération Nez Rouge, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération Nez Rouge, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. L'opération Nez Rouge du Haut-Richelieu en est à sa 30e année, 35 ans au Québec pour Nez Rouge. Toujours le même numéro à se rappeler, 450-357-71. Et ça commence dès le 30 novembre. Pour en parler, quelques invités avec nous. D'abord, Diane Moquin, qui est la responsable des bénévoles à l'opération Nez Rouge. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de José Raté, qui est la coordonnatrice adjointe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et on a également Monsieur Nez Rouge, qui est avec nous, bien sûr. Toujours aussi silencieux, mais toujours aussi présent et toujours aussi symbolique, parce que quand on voit la mascotte de Nez Rouge, évidemment, on est capable assez rapidement
de faire un lien avec ce qui s'en Avec vient. Opération des Rouges, oui. Le Club optimiste Saint-Eugène est le maître d'œuvre depuis les tout débuts de Oui. l'opération, donc c'est encore le cas cette année. Donc, Oui. qu'est-ce que ça vous demande en termes d'organisation? Bien, en tant que tel, pour l'organisation, pour Opération des Rouges, on commence quasiment à la fin, quand on termine la saison. On recommence quasiment tout de suite la deuxième, l'autre partie. Et puis, ça demande, on commence à peu près au mois d'août, hein, très sérieusement, là, pour trouver nos commandites, nos commanditaires. Et puis, mais l'organisation, c'est beaucoup de bénévoles. Oui, hein, c'est ça, c'est beaucoup de travail, bénévoles. beaucoup de bénévolat. Oui, oui, beaucoup de bénévoles. Bien, on est habitué. Et comment ça s'est passé cette année, là, justement, la recherche de commandites, les bénévoles et tout ça, la logistique? Là, ça ressemble pas mal encore à toutes les autres années. On fait des demandes. Et on attend. Et puis, mais on a beaucoup, il y en a beaucoup cette année quand même, hein, déjà, qui ont commencé à répondre. Tout ça, ça va bien. Donc, vous avez une bonne réponse, là. Oui, la réponse, elle est quand même bien. Parce qu'on demande au niveau financier. On va aller chercher aussi au niveau des... mon Dieu, aide-moi. Financier. Ah oui, on va aller chercher comme des soupes pour pouvoir nourrir nos bénévoles les soirs d'opération. On va aller chercher des... Parce que vous les accompagnez, vous les aidez, vous les encadrez. Il y a toute une logistique. Nos bénévoles? Oui, Oui. À partir du moment où ce qu'ils nous disent, où ce qu'ils remplissent le formulaire, à partir de ce moment-là, quand on le téléphone, ils nous donnent des dates pour savoir si le date est toujours, si c'est toujours OK. Et puis après ça, là, on lui dit où se rendre, à quelle heure, tout ça. Et puis dans la soirée, mais ils ont de tout. Là, cette année, vous déménagez la centrale? Oui, on s'en va à la Corporation du Fort-Saint-Jean, au pavillon Massé. Est-ce que ça va être une meilleure installation, un avantage pour vous? À quoi ça... Bien, c'est parce que nos locaux que nous utilisions depuis plusieurs années, les pompiers ont repris l'espace, rénovation. Alors, on a été obligés de se trouver un autre endroit. Bon, et là, vous allez être bien installé au Collège militaire? Oui. Oui, ça va être bien. C'est central aussi? Oui. Bon. Là, l'an passé, vous avez effectué 1357 raccompagnements. Vous avez ramassé 26 731 $, donc les dons, évidemment, du public associé à l'opération. Depuis quelques années, est-ce que vous sentez comme une certaine stabilité dans le nombre de raccompagnements, le nombre de sous également qu'on rapporte avec l'opération? Dans les statistiques, là, c'est pas mal ça depuis... moi, je dirais que ça fait au-dessus de 12 ans que je le fais, là. Et puis, dans les 4 dernières années, je pourrais dire que ça se tient pas mal stable dans les mêmes montants, dans tout, à peu près, là. C'est pas mal stable dans les mêmes montants. Bon, vous avez besoin de combien de bénévoles? le plus possible, mais disons, idéalement, là... dans le fond, une belle soirée, là, surtout les fins de semaine, tout ça, là, quand on est capable d'avoir à peu près une 60aine de bénévoles pour avoir à peu près, tu sais, comme on dit, c'est 3 par équipe. Oui. Fait que si on est capable déjà d'avoir 20 équipes, c'est surtout les fins de soirée où c'est le plus difficile à contenter tout le monde quand ils appellent, là, tout ça. Fait que c'est une 60aine de bénévoles les fins de semaine. Là, les fins de semaine, donc par soirée. Oui, par soirée. Là, on s'entend là-dedans qu'il y a des bénévoles qui reviennent aussi plus d'une fois. Oui. Il y en a qui le font quasiment le mois au complet. Oui. C'est incroyable, ça. Tous les soirées qu'on est ouverts, ils sont là, sont présents. Donc, vous avez on aime ou on n'aime pas. Oui, donc là, vous avez quoi, des dizaines et des dizaines et des centaines de bénévoles. Donc, au total, c'est combien de personnes qui, à chaque année, viennent vous donner un coup de main? Je pourrais avoir donné le chiffre de bénévoles qu'on a eu l'année dernière. Oui. On a eu 969 présences bénévoles. Oui. Wow. Mais les inscriptions bénévoles, c'est 495. Fait que sur le 495 d'inscriptions, là-dessus, il y en a qui sont vraiment revenus à tous les soirs. Fait que 500 personnes là, qui viennent vous donner un coup de main dans le mois. Dans le mois. Puis au total, pas loin de 1000 présences bénévoles. Exactement. C'est quand même beaucoup. C'est une grosse logistique. Oui, c'est bien à gérer ça. Là, vous commencez vendredi le 30 novembre. Est-ce que c'est plus tôt que les autres années?
Non. Non? OK. C'est dans la même fin de semaine. On est toujours dans les mêmes dates. Parce qu'on tombe le samedi, c'est le 1er décembre. Mais c'est toujours dans la première fin de semaine. Donc, vous faites le 30, pardon, puis le 1er. Exactement. Là, est-ce que vous prenez une petite pause après, c'est ça? Oui. On recommence le 6, 7 et 8. Oui. On reprend une pause. On redébute le 13 jusqu'au 31. OK. Le 13 au 31, c'est en continu. Oui. Sinon, dans le fond, c'est les premières fins de semaine. Oui. Les vendredis, samedi, dimanche, là, pour les 2 premières fins de semaine. La première fin de semaine, c'est vendredi, samedi. Ouais. La deuxième, c'est jeudi, vendredi, samedi. Et à partir du 13, non-stop. jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Bon. Comment ça fonctionne toujours? Donc, des équipes de 3. Oui. Les gens doivent remplir un formulaire en ligne idéalement? Oui, ça va très, très bien en ligne. Ou sinon, mais il y a des copies au poste de police encore, là. Ceux qui sont pas... qui ont de la difficulté vis-à-vis l'ordinateur, tout ça. Okay. Au poste de police, il y a encore les formulaires. Et il y a des vérifications qui sont faites. Oui, les vérifications sont faites, tout ça. Bon. Et puis... Pour celui qui conduit le véhicule, est-ce qu'il y a encore un âge minimum? 21 ans. Donc, c'est toujours 21 ans pour ceux qui conduisent. Oui. Mais le 3e accompagnateur, lui, peut avoir 18 ans et plus. Oui. Oui. Donc, ça n'a pas changé. Non. Pas de casier judiciaire ou pas de problème? Comment ça fonctionne? Oui, c'est aucun casier judiciaire. Donc, pas de casier judiciaire. Et puis, après ça, dans le fond, c'est pas mal tout. C'est la seule c'est une grosse restriction. Tout à fait. Mais, OK. Et là, dans le fond, comment ça fonctionne, les gens qui, dans le fond, prêtent leur voiture? Il y a des remboursements au niveau de l'essence? Oui. Comment ça fonctionne? Bien, à la fin de la soirée, on demande le nombre de kilomètres que notre équipe a parcouru, puis on donne 15 sous du kilomètre. Oui. Puis l'équipe a le choix de prendre les sous en carte cadeau pour de l'essence ou bien de faire un don pour le Club Optimiste. Un des deux. Oui. OK. Là, les gens qui veulent avoir la présence de nez rouge, là, dans des entreprises, dans des bars, des réceptions, comment ça fonctionne? Ils en font la demande. Et puis, ils nous font parvenir la demande. Et puis, à tous les vendredis soirs et les samedis soirs, notre mascotte parcourt les bars, parcourt les parties, tout ça. Et puis, quand on a la demande, bien, l'équipe répond pour confirmer tout ça. Mais il faut qu'ils nous fassent la demande la plupart du temps. Mais on le sait qu'il y a des places très, très spécifiques. À tous les fins de semaine, il y a des parties là. Fait que notre mascotte se présente avec l'équipe, là, tout ça, avec les bodyguards, tout ça. Fait que notre mascotte se présente à ces parties-là à toutes les fins de semaine. Et la mascotte est en forme? Oui, en forme parce que ça fait quand même beaucoup de kilomètres à parcourir, beaucoup d'endroits à saluer, beaucoup de poignées de main à donner. Donc, la mascotte est bien équipée cette année. Là, à ce jour, est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles? Est-ce que toutes les équipes sont formées? Non, les équipes sont vraiment pas toutes formées. Et puis, là, ça commence à rentrer avec les dates, les disponibilités. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont envoyé le formulaire, qu'on a reçu le formulaire avec leur disponibilité, tout ça. Mais c'est certain que les équipes ne sont pas toutes formées. Okay, donc mais vous avez encore besoin. Il y a un changement vis-à-vis ça aussi que je trouve, c'est que une personne qui s'inscrit, la plupart du temps, ils s'inscrivent avec leur équipe. C'est déjà une équipe complète. Ils sont déjà une équipe. C'est déjà une équipe complète. Et ça, il le signifie dès le départ? Comment ça marche? Est-ce que dans le formulaire, on peut le dire, ça? Oui. 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 Il y a une petite place où ils peuvent marquer équipe faire équipe avec telle personne. Tout ça. OK. Donc, si on se trouve deux amis, on décide de vous nous s'inscrire. envoyez les formulaires, puis on va prendre ça en note, puis on vous rappelle pour vous confirmer comme quoi qu'on vous attend. Si l'inscription est faite avant le 30, on court la chance de gagner un voyage en Belgique. Oh là là, en plus. Oui. Quand même. Là, vous avez aussi des sucres d'orge. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est notre mascotte. Oui. C'est des suçons... Bien, merci, c'est gentil. C'est des suçons en sucre d'orge faits par une dame de la région, Mme Chantal Francaire. OK. On les vend au coût de 2 dans différents commerces, entre autres IGA Gladu, IGA à Iberville, à Saint-Luc, Marché Richelieu sur Jacques-Cartier. C'est des gens qui nous encouragent pour la vente des sucres d'orge. Donc, ça fait parler de nez rouge en sucre d'orge et en même temps, ça amène des sous pour le Club Optimiste. Oui, ça rentre très bien dans un bon Noël.
Oui, c'est ça. Et le Club Optimiste, il fait quoi avec les sous qu'on ramasse avec l'Opération Nez Rouge? Le Club Optimiste, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif et on est là pour aider la jeunesse. Alors, on a des écoles qui nous font des demandes pour soit du matériel pour le sport, tout ça pour le gymnase. Après ça, il y en a d'autres que c'est pour des sorties éducatives, tout ça. Et là, présentement, nous avons à peu près 6 écoles où on a des demandes. Là, les demandes ont déjà commencé, mais là, les sous ne sont pas encore là. Fait qu'on leur demande d'attendre un petit peu. Mais c'est certain, là, le Noël s'en vient. Fait qu'on a eu aussi des demandes pour que le Club Optimiste s'implique pour faire le fête de Noël à l'école, tout ça. Fait que c'est ça. C'est les sous le Club Optimiste remet énormément à la jeunesse. Donc, 35e année de Nez Rouge au Québec, la 30e ici dans la région du Haut-Richelieu, toujours le même numéro, 357-71, dès le 30 novembre pour la première fin de semaine. Même chose pour la deuxième fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi. Et après ça, donc, sans arrêt du 13 au 31 décembre. Donc, toujours besoin de bénévoles. Un délai d'à peu près 72 heures, je pense, pour l'examen du dossier. Là, quand les gens s'inscrivent, à peu près, c'est assez rapide. Maintenant, ça va, oui. Puis, s'ils ont déjà fait, le Nez Rouge, automatiquement, ils ont un numéro de... Déjà. Fait que, ils peuvent, même, il y en a qui se présentent directement à la centrale avec le formulaire, puis on est capable de faire la vérification tout de suite. Bon. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Salutations Nez Rouge. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babia quotidien. Dimanche, le 9 décembre, à l'église de l'Acadie, un super concert de Noël avec de la harpe. Donc, c'est vraiment très particulier dans l'enceinte de l'église de l'Acadie également, donc harpe de Noël. Et vous pouvez acheter d'ailleurs vos billets via le site de l'aspect.qc.ca. Et évidemment, on vous rappelle que si vous désirez nous écrire durant la semaine, faites-le par courriel, c'est plus facile, plus rapide. Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.